Salut aux uns, salut aux autres, salut à vous tous qui avez choisi de nous suivre en ce moment. Merci d'être branchés sur votre chaîne. Passons à l'autre bord. Nous allons au cours de cette vidéo échanger sur comment éveiller votre subconscient par rapport à l'argent. Éveiller votre subconscient pour vous faire suffisamment d'argent dans votre entrepreneuriat. L'organe essentiel à votre enrichissement rapide, c'est votre esprit. Éveillé, vigilant et en alerte à l'égard des richesses et de l'argent. Pour vous éveiller par rapport à l'accumulation de l'argent, l'élément le plus important, c'est le subconscient, votre subconscient. Vous savez, le cerveau humain est composé de deux parties très importantes, le conscient ou la conscience et le subconscient. Le subconscient se présente comme étant un dépôt où sont emmagasinées des informations capitales, des informations qui guident vos actions. Que l'homme dirige sa vie. C'est par la conscience que nous prenons des décisions. Mais en coulisses, il y a le subconscient qui nous fait des suggestions. Et la conscience fait un tri conscient de ce qu'il faut faire. Mais lorsque la conscience arrive à ne pas fonctionner, le subconscient devient le maître, devient le pilote automatique. C'est comme dans une voiture. Lorsque le conducteur lâche le volant, le pilote automatique prend la direction. Il vous mène où il veut. C'est la même chose avec le subconscient. Lorsque votre conscience arrête de fonctionner, lorsque votre conscience devient déficiente, le subconscient prend la direction. Et assurez-vous, il peut vous amener n'importe où. Il peut vous amener dans la catastrophe, tout comme il peut vous mener dans une bonne direction. Votre subconscient fonctionne comme un enregistreur qui vous renvoie tout ce qui a été emmagasiné ou enregistré. C'est ainsi que vous devez faire vraiment attention avec votre subconscient. Quelles sont les informations que vous lui donnez? Qu'est-ce que vous écoutez à longueur de journée? Vous devez faire attention à la nourriture que vous lui donnez. La foi vient de ce qu'on entend. Et ce qu'on entend trouve sa place dans le subconscient qui nous le rend régulièrement et quand on en a besoin même aussi. Si alors vous appliquez certaines lois de fonctionnement du subconscient, il va déclencher ses forces pour vous faire bénéficier de ces énormes bienfaits. La première loi, c'est la loi de la déclaration positive. Le subconscient prend pour réel ce qui lui est répété constamment et avec conviction. Si vous répétez ou vous répétez constamment des déclarations positives pour finir par vous en convaincre, vous verrez que malgré les difficultés et les épreuves, le succès devient vôtre et vous finissez par réussir. Car vous aurez suscité en votre subconscient des moules bénéfiques. Vous allez en ce moment-là libérer des forces positives dans votre subconscient ainsi que dans votre conscience. Devenez donc un incorrigible optimiste. Ne faites pas de déclarations pour impressionner les gens, mais pour vous convaincre vous-même, convaincre votre esprit, convaincre votre subconscient. Répétez sans cesse des déclarations du genre « tout ce que j'entreprends me réussit » et la part critique pessimiste finira par céder la place. Et vous verrez que le côté positif de la situation apparemment la plus désespérée finira par arriver. Et votre esprit deviendra à ce moment-là d'une tendance générale positive et dynamique et vous réussirez. Débarrassez-vous donc de toutes les pensées négatives. Éliminez de votre esprit toutes les pensées négatives et toutes les déclarations négatives. Nourrissez votre esprit ou votre subconscient des pensées positives concernant votre succès, concernant l'argent, concernant la fortune, la richesse. Si vous imprimez dans votre subconscient que vous n'allez pas réussir, vous libérez en vous une force terrible qui freine votre élan, qui vous décourage et vous paralyse. Si vous nourrissez votre subconscient de pensées négatives avec des déclarations du genre « dans notre famille, les gens ne dépassent pas 40 ans, et à 40 ans, on meurt », eh bien, cela va vous arriver. Mais si vous dites « ceux-là sont morts à 40 ans, moi je ne mourrai pas à 40 ans, j'aurai 80 ans sur la terre, j'aurai 100 ans sur la terre », eh bien, vous vous nourrissez avec ce genre de déclarations, cela arrivera.
Priez pour la richesse. Priez pour la richesse que vous désirez et faites-en des déclarations positives. Pour nous les chrétiens, il y a tant de déclarations positives qui sont des promesses de Dieu en faveur de ses enfants. Répétez régulièrement ces déclarations et le subconscient finira par vous les renvoyer. Parlez à Dieu et à sa puissance. Parlez à la puissance de Dieu qui est en vous afin qu'elle s'éveille et qu'elle vous soit favorable. Parlez à Dieu de vos désirs de richesse. Demandez avec instance et tout vous sera accordé. Éveillez le subconscient en lui répétant constamment votre conviction, votre foi au pouvoir du subconscient et poussez le subconscient à agir. Ayez donc la foi en vous-même et la foi en Dieu. Ayez follement confiance en votre destinée. L'exercice de votre foi pour les meilleures choses, pour le succès, pour l'argent, pour la richesse, vous aide à faire de votre enthousiasme endormi une force éveillée et dynamique. Donc, ne compromettez pas inutilement votre succès en vous paralysant avec des pensées de défaite ou défaitistes et de pessimisme. Lorsqu'une pensée négative vous passe par la tête, chassez-la en la remplaçant par une autre plus agréable. Avec un peu de pratique, vous verrez comme il vous sera facile de réussir une heureuse vie. Pensez donc constamment aux richesses et à l'argent. Répétez-vous constamment à longueur de journée votre amour de l'argent ou pour l'argent et pour le succès. Enflammez-vous pour lui. Agissez en conséquence et attendez avec ferveur à ce que vos vœux soient comblés. Ayez foi en votre succès. Croyez que vous êtes riche et vous le deviendrez. Voyez-vous riche? Suscitez en vous une vision forte de vous-même en train de brasser des masses d'argent, d'un argent qui vous appartient en propre. Avant de clôturer cette vidéo, je voudrais attirer notre attention ou votre attention sur quelque chose de très important. La loi de déclaration positive ne signifie pas qu'il faut clamer tout haut vos plans, vos projets à tout venant. Inutilement de choquer certaines susceptibilités. Vous risquez de susciter de la haine contre vous et de la jalousie. Il y a des jaloux qui sont faibles et incapables de créativité et d'initiative qui vont s'élever pour vous combattre et vous détruire. Il y a des gens qui assimilent la richesse au péché. Il y en a encore qui pensent qu'il n'y a pas assez de biens, de richesses pour tout le monde et croient erronément que ce que vous acquérez leur est arraché ou devait leur appartenir. Agissez dans la discrétion, fermement et efficacement. Deuxième chose, c'est que la prière ne se réduit pas à une simple incantation magique ou à une pratique superstitieuse et inefficace. La prière est une technique concrète de mobilisation et libération des forces spirituelles et psychiques en celui qui y croit. C'est par la prière qu'on déclenche le processus de matérialisation des promesses de Dieu en votre faveur. Au cours de la vidéo prochaine, nous parlerons de deux lois qui restent. La loi de la puissance du désir et la loi de la récompense. D'ici là, portez-vous bien et que Dieu vous bénisse abondamment.